Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau vlog jardinage au balcon. Donc dans ce vlog il va y avoir pas mal de choses. On va faire du shopping en jardinerie. Je vais vous montrer aussi tout ce que j'aurai acheté très certainement. Et puis mise en place du balcon pour le printemps. Possible plantation. On va aussi aller déterrer des plantes dans un jardin pour les ramener sur le balcon. Et on va commencer par le shopping parce que ma maman aimerait des lits surélevés pour faire des plantations dans son jardin. Et j'en ai trouvé dans un magasin pas très loin, donc on va y aller. J'ai quelques idées de plantes que j'aimerais acheter pour le balcon pour le printemps. Donc on va faire ça ensemble. Allez, je vous embarque. Pour la cuisine pour les chiens, pour qu'ils puissent se coucher dans la cuisine. Mais j'aimerais un truc vraiment très simple, très neutre. Là tu as des trucs, je surveille juste mon chariot. Ça c'est trop grand, mais celui-là touche-le, il est hyper doux. Ah ouais. Bon, une fois qu'on a trouvé ton truc pour le jardin, on a plein d'autres choses à regarder. Montrer la photo et puis je sais pas si c'est des choses qui sont dehors. Et j'ai reconnu la Berryoda. Tiens, voir juste encore un truc, là on y va. Sérieusement? White Fusion? White Fusion. Birkin. Ouh, c'est ça? C'est pas toi qui voulais planter des dahlias? Ben, j'ai acheté déjà. Ah. C'est juste que je vais... J'ai pris des dahlias comme ça, tu vois, un peu orange, que je vais tout mettre le long. T'as vu, ceux-là c'est spécial pot ou jardinière parce que c'est des petits et là derrière t'as des grands. Ah ouais, moi j'ai déjà acheté. Bon, si je baisse les ciels, j'espère bien que j'arrive à mettre ça dans ma voiture. Hein. J'ai dit que je voulais rien trop planter et puis en fait j'ai envie de planter tout ce que je vois. Bon. Ah t'as vu ça, agaponte, mais blanc et bleu, blanc et violet. Tu vois les agapontes. C'est joli. T'as trouvé où? Là, à l'entrée, je te montre. Ouais, c'est exactement ça ce qu'il faut pour les amaryllis. Il y a aussi les toutes grandes. Ah ouais, c'est exactement ça. Hop. Comme ça l'amaryllis elle tient bien. Parfait. Jasmin espalier. C'est très très joli, mais les calathea à la maison, ça demande trop d'humidité par rapport à ce que je suis motivée à leur apporter. Ah oui, les lipsticks. Ils disent lipstick parce qu'on dirait un rouge à lèvres qui sort de Diefenbachia. Calathea. Ouh, très très joli ça. Ah, peut-être que là il y a les pots que je veux. Attends. Ouais, s'ils sont dedans, c'est peut-être que pour l'intérieur. Je veux les mêmes que mes arbres. Ah ben alors si c'est les mêmes, tu les as achetés à la micro, je pense que... Ouais, j'irai à la micro. Je dirais des salades. Phlebodium aureum d'Avanarang. Celui-là, je le trouve très joli. Les couleurs. Moi je regarde, on regarde. On va regarder comment ça rentre, mais ça va rentrer. Ben, ça c'est les pompons là, normalement. Les renoncules? Les renoncules, c'est assez longtemps. Et puis les poncés, tu les as même encore, tu les as au printemps et tu les as encore en hiver. C'est joli, hein. J'aime bien quand même. Les renoncules blanches, c'est super joli comme ça. Je vais en prendre 3. Mais je pense que c'est... Là, il y a encore des petites qui vont pousser là. Ouais, et puis je plante les 3 comme ça dans un pot. D'accord. Tu veux pas mettre une couleur avec une autre?
Non, parce qu'il y aura un rosier au milieu qui aura déjà sa propre couleur, donc ça ira. Sur un petit pot en centre de table de balcon, ça peut être très sympa. Faut juste choisir la bonne couleur. Qu'est-ce que t'en penses? En haut là, ils sont plus petits, pink. Ah ouais. Pink kisseuse. Ça j'aime bien aussi, un peu pâle comme ça. J'aime bien les couleurs. Je vais prendre celle-là. Oh là là. J'ai commandé un rosier qui devrait arriver avec des roses anciennes qui sentent super bon. C'est très blanc et pastel ce qui est prévu cette année. Et du coup, chérie a choisi celui-là. Ça rentre. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent les fleurs? Il a un souci aux yeux, mais il faut pas qu'il se gratte. Du coup, il a sa collerette. Oh, poussant. J'ai récupéré des fleurs dans le jardin de mon papa. En pleine terre. Et j'aimerais les planter dans mon magnolia. Il y a les tagettes qui poussent. J'essaye d'enlever un peu de terre délicatement sans déranger les racines du magnolia. Mais non, tu la saoules. Oh, c'est vraiment un gros morceau. Faut que j'enlève un peu. On verra comment elles vont se remettre et si ça va bien pousser. J'ai également des petites violettes que je destine à l'érable. Test. Si ça prend bien, je peux peut-être tapisser. Elles sont choues. On va mettre en place le salon de jardin. Tu peux les mettre dans le coin si tu veux. Ok. J'ai oublié qu'il y avait ça dessous. Oh là là. Ça date de Noël. Mince, c'est sec. Je vais mettre ça au compost. Ouais, très bien, comme ça, stop. Petits ajustements parce que le bois a dû bouger au rythme des saisons. Ouais, il est carrément en train de se barrer. Ah ouais? Ouais. Super, génial.
la collecte. Bonjour petit chien. Salut. Salut Karma. Salut. Donc le jardin d'où viennent, ça ce sont des primevères sauvages qui ont poussé toutes seules. Enfin pas vraiment toutes seules, ça fait au moins 30-40 ans que ma grand-mère en avait mis dans ce jardin et elles se sont reproduites. Et ce jardin il va complètement changer prochainement et du coup on a été faire un peu de cueillette pour récupérer les fleurs avant qu'elles disparaissent. Du coup j'aime bien parce qu'il y a un historique familial derrière. J'ai aussi pris des violettes dans l'herbe, on verra comment ça se présente pour être en pot ici. Et j'ai également pris des sempervivum que j'avais plantés avec mon papa il y a quelques années. Et comme ça viendra compléter ce que j'ai déjà planté. Donc ça c'est au pied du magnolia. J'ai encore un peu de place là, peut-être là. Au pied de l'érable. Je vais regarder aussi. J'ai absolument aucune idée comment ça va se comporter en pot. On verra. De toute façon c'est ça où elles auraient disparu, donc voilà. Et je vais aussi essayer de mettre quelques primevères au pied de mes arbustes. Peut-être rajouter un peu de terre aussi. Allez, un peu de vie dans la terre. J'essaye même pas d'enlever l'herbe qu'il y a en plus autour, etc. Parce que j'aimerais juste qu'elle prenne. Et j'ai pas envie de plus les déranger que ça, donc on verra. Bon, là je sens que je peux pas aller plus profond à cause des racines de l'érable. On va y aller comme ça. Surtout quand elles viennent d'être plantées, il faut bien les arroser. Souvent. Tous les jours. Il y a plusieurs plantes que je dois vous montrer. En termes de shopping, donc de chez Hornbach, j'ai acheté, je vais les sortir du pot. Elles vont trop bien dans ce joli pot. Des dianthus. J'adore cette couleur poudrée comme ça. Hop. Toujours chez Hornbach, j'ai pris des fraisias pour compléter les bulbes que j'ai déjà achetés et que je vous ai montré dans un vlog, weekly vlog. Et toujours chez Hornbach, j'ai pris des renoncules, ça précise pas lesquels, en pompons blanc crème. J'espère les planter autour d'un rosier que j'ai pas encore reçu mais que j'espère vraiment recevoir aujourd'hui. En fait je vais mélanger ce que j'ai ramené du jardin et ce que j'ai acheté en jardinerie pour tout vous montrer en fait. Donc j'ai ramené des primevères de type sauvage, pas celles qu'on trouve aujourd'hui en jardinerie, des petites violettes, donc il y a des violettes et des violettes blanches, d'autres primevères, celles qu'on a plantées ensemble.
Ensuite alors ça datait d'un autre jour que j'ai pas filmé. J'ai pris chez Migros Garden à M Park pour les Genevois. J'ai pris mon grand pot comme j'ai déjà dans mes arbres pour pouvoir planter mon figuier. Ça venait encore de chez Hornbach pour faire tenir l'amaryllis. Oh, faut que je vous montre ce que ça donne. Donc ça donne ça en fait. C'est d'autant plus pratique quand il y a des grosses tiges avec plein de fleurs, de grosses hampes florales, parce que comme ça les tient et ça les évite d'être pliées. Mais même là, avec juste les feuilles, c'est quand même pratique. Aussi de la terre. Celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très légère à transporter. Et légère en soi. C'est un terreau universel, 50% plus léger, de chez Compo Bio. Et à la flânerie, il y a un petit horticulteur qui fournit aussi les magasins botaniques, etc. qui est pas très loin de chez moi. J'ai pris les premiers bulbes de frésia. Je vous les ai montrés dans mon weekly vlog. Ça c'est un mélange de couleurs. Et toujours à la flânerie, j'ai pris des œufs chers. J'en ai pris 3. Maintenant ça fait un petit moment qu'elles sont là. Ouais, ça fait un petit moment qu'elles sont là et que j'ai un peu oublié de les arroser, mais bon, c'est des œufs chers. Donc ça a l'air de passer. Ah oui, à la flânerie, j'ai aussi pris 2 sacs de terreau. Donc j'ai pris le terreau Pro Horticole à la flânerie. Là, je l'ai déjà entamé. Mon plan, c'était de planter mes fraisias autour des œufs chers. Comme ça, le pot est quand même déjà rempli de verdure rousse. Enfin, est déjà rempli et les fraisias peuvent pousser au travers. Et ça, c'est complètement inspiré d'un couple d'amis qui ont ça dans leur jardin en pot, et ça donne super joli, et ils m'ont donné trop envie de tenter les œufs chers et les fraisias. Donc voilà, on va tenter. En plus ça repousse après chaque année. Enfin, je me dis que c'est un bon truc à avoir en pot sur le balcon. Et puis j'aimerais beaucoup faire des pots pour la fête des mères. Je vais vous montrer. Mon chéri a ramené plein de petits pots de la cave et j'avais envie, voilà, d'en planter plusieurs. J'ai 3 œufs chers, donc du coup je voulais faire 3 pots, un pour moi et un pour chacune de nos mamans. Je me disais que ça pourrait être sympa. Il est cassé ce pot là, je l'avais entendu tomber. Bon, c'est pas grave, j'en chercherai un autre. Ah, et j'ai aussi des sempervivum qu'il faut que je plante, qui viennent du jardin. Celles-là, je me suis pas pressée de les planter parce qu'elles peuvent tenir voilà, un peu quelques jours comme ça sans problème. Alors que les primes verts, fallait les planter tout de suite. Je vais juste parler de l'éléphant au milieu de mon balcon, qui est ce bac vide, enfin vide, qui sert juste de support pour pot pendant l'hiver actuellement. Donc l'été, le printemps dernier, j'avais commencé des plantations pour faire un petit potager de balcon dans cette jardinière. Et je l'ai fait pour le printemps, pour l'été, et puis plutôt que de continuer en automne-hiver comme c'était prévu, comme j'avais déjà toutes mes graines, je crois que j'avais déjà toutes mes graines pour le faire, j'ai interrompu parce que si vous avez vu ma vidéo précédente ou celle d'avant, je sais plus, j'ai eu toute une période où en fait j'ai rien pu faire pour les plantes. J'ai complètement laissé tomber en fait les plantations dans ce bac. Et d'ailleurs mes plantes cette année, elles ont hiverné très différemment de d'habitude. D'habitude, toutes les plantes, elles finissent
dans la loggia, sur l'autre balcon qui est un balcon fermé, couvert, je peux enrouler les pots pour bien les protéger parce qu'ici en Suisse il fait quand même très froid pendant l'hiver, surtout la nuit. Et voilà, les plantes elles ont quand même besoin de protection. En tout cas je pensais jusqu'à là que je faisais mon maximum pour les protéger. Ben, cet hiver c'était un peu l'hivernage à l'arrache, vraiment à l'arrache. Et du coup en fait il y a tout qui a été poussé contre la paroi, donc on est quand même protégé parce qu'il y a un couvert au-dessus. Donc on est quand même un peu protégé sur le balcon. Bon c'est bon, maintenant les palmiers sont assez grands pour passer l'hiver dehors, ça a été. Ils ont été poussés. Les fraisiers qui sont juste là en bas, pareil, ils ont été poussés. Ben, dans ce bac, j'ai finalement, enfin mon mari a placé les plantes qui avaient besoin d'avoir le pot protégé. Donc j'ai mon jasmin, mon arbre à soie, ça c'est des gueules de loup, j'ai mes figuiers parce qu'ils sont encore très jeunes, j'en ai plusieurs. J'ai aussi ici dedans mes géraniums, en tout cas là j'en ai un. D'ailleurs fait intéressant, on voit que le géranium il a eu très froid parce que ses feuilles sont devenues grenats. Ça c'est pas de la rouille, quand c'est toute la feuille qui devient comme ça rouge, c'est vraiment que le géranium a souffert du froid. J'ai déjà enlevé plein de feuilles rouges et puis maintenant on voit que la température va mieux. Et ce sont des feuilles vertes, parce qu'avant même les petites elles étaient rouges. J'avais contre la paroi plus loin mes hortensias. Eux ils ont plutôt bien passé l'hiver dehors. Les seuls qui ont vraiment souffert c'est les géraniums. D'ailleurs j'en ai perdu un que j'ai dû jeter, mais j'en ai trois qui vont bien, les plus grands qui étaient les plus forcément du coup les plus costauds, qui ont tenu le coup, à part voilà les feuilles rouges. Ah oui, puis tous les arbres ont aussi été poussés contre la paroi et ça leur a suffi. Et je suis quand même assez impressionnée que la majorité des plantes va bien. Elles sont toujours là. Certaines voilà, ont souffert un peu. Il y en a, voilà, j'en ai perdu une, peut-être deux, je me souviens plus. Impressionnée qu'elles aient pu passer l'hiver comme ça dehors. Après voilà, c'était pas un des hivers les plus froids non plus il me semble. Moi j'ai vécu un peu dans ma taverne d'ours, donc je me rends pas vraiment compte de ce qui s'est passé dehors sur le balcon. C'est un peu j'émerge, c'est le printemps, coucou, je me remets à jardiner. Voilà pourquoi j'ai laissé tomber le bac et pourquoi il sert à protéger mes plantes à l'arrache. Et je crois que je vais le donner à une copine et que je vais m'en tenir aux fleurs. Et que je vais pas beaucoup planter cet été sur le balcon pour rester un peu tranquille. Je sais pas trop ce que les prochains mois vont nous réserver, donc je vais rester sur des choses qui s'arrosent assez facilement et qui demandent pas beaucoup d'entretien. Parfait. Devinez ce que j'ai reçu. J'ai reçu mon rosier. Je suis trop contente. Je l'ai commandé sur un site allemand qui s'appelle Manufactum.
c'est une ancienne variété de rose bourbon qui s'appelle le rosier de Malmaison, si je ne me trompe pas. Et c'est un rosier qui a des magnifiques roses pâles qui sentent super bon. J'espérais bien le recevoir. J'espérais bien le recevoir aujourd'hui. Bon, je vous préviens, c'est un rosier à racines nues qui n'a pas encore poussé. Donc il ne sera pas encore très joli à voir. Alors c'est quoi? Souvenir de la Malmaison, le nom du rosier. Souvenir de la Malmaison, ouais. On voit bien donc les racines ici, le rosier sur lequel il y a eu la greffe, et on peut voir ici l'emplacement où il y a eu la greffe du rosier souvenir de la Malmaison. Oh, ça commence à pousser. J'ai tout à fait conscience qu'on dirait que je tiens un morceau de racine, c'est le cas. Et je suis trop contente. Je me réjouis trop de le planter et surtout de le voir pousser. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tremper les racines dans de l'eau pendant que je fais mes autres plantations pour qu'elles soient bien hydratées. Et ensuite, je pourrais y planter. Et puis là, il montre que l'emplacement de la greffe doit être sous la terre, donc on le plantera selon ces recommandations là. Alors ça c'est le pot du figuier. Normalement il a déjà une soucoupe intégrée, mais j'ai quand même acheté une vraie soucoupe parce que je trouve que celle-là n'est pas suffisante. Au supermarché vite fait j'avais pris des billes d'argile parce que j'en avais plus. J'aimerais être sûre d'avoir assez de terre pour le rosier. En priorité, j'aimerais planter le rosier et les fraisias pour les mamans. Donc du coup, je vais déjà remplir de terre un peu là où je sais que vont mes priorités. Cette terre, elle est super chouette, ce terreau pro horticole. Ça ressemble à ça. Tout au fond, je vais mettre un reste de terre qui me reste. Un reste de terre qui me reste. Un reste de terre. Donc le pot que je suis en train de préparer, c'est pour ce figuier là. Il a déjà des racines qui sortent. On les voit pas très bien, mais j'ai l'impression qu'il y a des racines qui sortent. Ça va permettre d'un peu mieux le recentrer. Pour nettoyer mes pots, je leur donne juste un coup avec une brosse à sec. Pour autant qu'il n'y ait pas eu de maladie, de problème vraiment visible avec la plante qui était dedans avant. Ça me permet de faire un petit contrôle au passage. Fraisia. J'ai mes fraisias, j'ai mes euchères. Et le but c'est une euchère par pot entourée de fraisias. Donc je vais déjà remplir un peu de terre. Fraisia, euchère. 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 Et fraisia autour. Ok. Je
je vais regarder déjà les fraisias. C'est la première fois que j'en plante. 7 cm de profond. C'est quoi? C'est à peu près ça. Alors, mon astuce, pas m'embêter, c'est d'utiliser le pot comme forme et de mettre la terre autour. Je vais peut-être même déjà planifier les bulbes. Ouais, je vais faire ça comme ça. Ok, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 7, 9, 14. Je fais un trou, la pointe en haut. Hop. Je mets dedans, je ferme. Ok, le premier test est concluant. Au moment où on plante ces fraisias, on est fin mars. Les fraisias et les œufs chers. Donc elles vont pas fleurir tout de suite. Mais j'ai vu chez d'autres personnes, celles qui étaient déjà en terre sont déjà sorties. Donc je me réjouis de voir les autres années comment ça va évoluer. Et du coup j'ai mis les blanches dans le figuier. Alors, concernant le rosier, ça se plante au printemps ou en automne. Donc là, je suis au début de la période possible pour les planter. Mon petit rosier est en train de tremper. Et ça se plante avec au moins 40 cm de profond. Donc là, dans ce pot, ça va très bien aller. De nouveau, astuce pour éviter de porter le sac. Ça va, Loulou? Oh. Donc, en plein centre. Ouhou, ça fait bizarre de mettre la main aussi profondément dans de la terre. T'oses pas monter? Tu veux un coup de main? Allez Loulou, tu peux y arriver. Vas-y. Ouais, bravo Loulou. Oh bah oui, quand on ressemble à un lampadaire, c'est pas évident de se promener comme ça. Il est trop chaud. Il faut aussi que je mette mes renoncules. Alors, j'en parlais avec ma grand-mère et elle me disait qu'elle adorait les renoncules. Enfin, je leur ai amené des fraisias. Enfin bref, on a toute une conversation sur les plantes de printemps. Et je me suis dit que j'avais encore jamais vraiment expérimenté les renoncules. Et je cherchais quelque chose pour meubler, remplir un peu ce pot en attendant que le rosier pousse. Du coup, quand j'ai vu les renoncules, je me suis dit, bah tiens, celles-là, elles me plaisent vraiment, elles sont très jolies. La couleur, la taille et tout. Et je me suis dit que ça irait bien en attendant pour remplir ce pot. Si je vois que ça va pas, c'est comme pour les fraisias dans le figuier. Je sais pas si je vais les laisser là-bas ad vitam aeternam, mais je peux toujours les retirer parce qu'il y a beaucoup de terre autour qui n'est pas encore utilisée par les racines, donc ça va être assez facile de creuser pour les enlever si jamais. Non, je sais ce que j'ai planté. J'ai pas 15 000 rosiers sur mon balcon, j'en ai un. Voilà.
font pas non plus trop d'ombre au rosier, ça l'empêche pas de pousser. Ça va juste, voilà, esthétiquement remplir le pot en attendant qu'il y ait quelque chose d'intéressant à avoir au centre. Donc voilà, c'est tout planté et je suis contente, ça fait super joli. Pour le moment j'ai encore les fraisiers, les palmiers, enfin j'ai toutes les plantes encore assez protégées près de la paroi. J'ose pas encore les déplacer parce qu'on est fin mars et bien que j'ai préparé le petit coin canapé salon de jardin, je sais que les coussins on va devoir les rentrer dans quelques jours parce qu'ils prévoient de la pluie et une petite vague du coup de refroid. Je vais rester attentive comme ça au calendrier, à la météo, et puis progressivement je pense dans le prochain vlog de balcon probablement on pourra avancer encore plus et vraiment installer le balcon pour l'été. Ouais, début mai, fin avril, début mai, je pense que je peux déjà placer les plantes parce qu'on est couvert et en fait l'expérience de cet hiver ça m'a vraiment donné confiance dans le fait qu'on est quand même assez protégé ici pour les plantes. Donc je vais faire attention à celles qui sont sensibles, genre les géraniums, mais je pense que maintenant déjà ils ont meilleure tête donc ça devrait plutôt bien se passer. Et ouais, je suis contente d'avoir des petites fleurs, d'avoir un petit balcon fleuri comme ça. Ça m'avait manqué. Dans tous les cas, j'espère que ce vlog de balcon vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.